Bonjour, nous sommes le jeudi 3 mars 2016. Je vais revenir sur un point extrêmement important, qui est la question de la dialectique Lune-Soleil. D'abord, je voudrais signaler que une personne qui pense, elle est en dialectique et en dialogue avec elle-même, et qu'elle a constamment le devoir de remettre en question son discours. Et c'est pour cela qu'il est très dangereux de ne faire que se répéter et que se relire. Chaque prise de parole doit être l'occasion, que ce soit un dialogue ou un monologue, ça doit être l'occasion de vérifier la cohérence, le sentiment de cohérence des propos que l'on tient. Parce que nous avons quand même une certaine forme de conscience intellectuelle. Alors là, à ce moment-là, c'est le mot conscient dans un autre sens. D'ailleurs, dans certaines langues, on distingue les deux significations de mot conscience. Nous avons une conscience qui nous dit, une sorte de surmoi, si on veut, de contrôle qui nous dit, mais ce que tu es en train de dire, ça ne tient pas, ça n'est pas solide. Et il est trop facile de répéter, relire ce qu'on a dit, etc. D'où l'importance de la parole, mais cette parole, justement, qui peut faire prendre conscience des manques, des, des manques et des failles des propos qu'on avait pu tenir jusqu'à présent. Il y a également le rôle du sommeil, le rôle de la nuit, qui fait que quelque part le cerveau repense, retravaille, reformule un certain nombre de choses. Et on dit souvent que le matin, on a l'esprit plus clair et on avance peut-être dans sa réflexion. Toujours est-il que il y a des postulats. Ce qui se passe souvent, en fin de compte, c'est que quand on reconsidère une pensée dans sa globalité, il y a des contradictions. On dit une chose, on en dit une autre, et ça n'est pas compatible. Et on ne s'en aperçoit pas immédiatement. Donc déjà, le fait de sentir qu'on dit une chose, et puis quelque part dans la conscience, on dit, mais attends, je dis ça, mais en même temps je dis ça, ça va pas. Et c'est au moment, donc à chaque instant de prise de parole, il y a cette opportunité d'un dialogue intérieur et d'une confrontation entre des positions qu'on a pu tenir parallèlement et simultanément, et dont on n'a pas perçu immédiatement les contradictions, ou inversement, des positions qu'on ne voyait pas spécialement connectées et qui le sont. Voyez-vous, donc il y a tout ce travail de reconnexion, de déconnexion qui doit se faire en permanence. Je reviens sur la question du Soleil et la Lune. Il m'est arrivé par le passé de dire, et je crois même qu'il y a un de mes ouvrages qui est paru sur Internet qui s'appelle Soleil et Lune, que je n'ai pas relu d'ailleurs depuis longtemps parce que je n'ai pas l'habitude de relire mes textes nécessairement. Je n'ai pas non plus à être en accord avec les textes que j'ai publiés précédemment, c'est pas du tout une obligation pour moi. Par contre, j'ai besoin d'être en accord avec ce que je dis aujourd'hui et avec tout ce que je dis aujourd'hui. Et quand il n'y a pas d'accord ou quand il n'y a pas des connexions, là c'est grave. Mais bon, c'est normal aussi. Le cerveau, on peut tout le temps améliorer ses performances et sa cohérence. J'avais l'habitude de dire à un moment donné que la Lune était un élément masculin parce que elle bougeait, alors que le Soleil était un élément féminin parce qu'il était fixe. Et de la même façon, Saturne serait un élément masculin parce qu'il passe d'une étoile à l'autre, et que l'étoile, elle est féminine. Mais d'un autre côté, je déclarais, sans embâge, que le récepteur était souvent celui qui structurait l'émetteur. Par conséquent, ça devient plus compliqué. Si c'est celui qui reçoit et qui regarde le monde autour de lui, qui observe le monde autour de lui, et qui
le perçoit à sa façon, selon ses besoins, à ce moment-là, qui est masculin et qui est féminin. J'en arrive à la conclusion, provisoire peut-être, selon laquelle, en vérité, la Lune serait bel et bien un facteur féminin. Parce que j'ai suffisamment dit récemment, ces derniers jours, il faut parler de jours en fait, ou en tout cas de semaines, et pas de mois ou d'années, évidemment pas, que j'ai donné l'exemple de cette phase conjonctionnelle, parce qu'il faut relier tout ce que nous disons. Hein. Tous les pans de notre pensée doivent être en connexion, en interférence, en interdépendance. Je disais que, à ce moment, l'homme, le mâle dominant, va rayonner. Mais il va rayonner en passant par le peuple des femmes, en quelque sorte. J'ai opposé d'ailleurs l'homme-dieu et le peuple-femme. Et ce rayonnement, c'est en quelque sorte les femmes qui font diffuser sa pensée. Elles vont la diffuser précisément par leur mouvement. On ne diffuse pas sans qu'il y ait mouvement. Donc, à partir d'un point, d'une source, la source, elle ne bouge pas. Ce qui va diffuser, ça va être ce qui va émaner de la source, qui va découler de la source, qui va se ramifier en méandre, qui va créer une sorte de toile arachnéenne. Donc, on voit bien que l'homme ici, c'est l'élément fixe. Et que ce sont les femmes qui viennent à l'homme, et non pas l'inverse. Et dans le cycle de Saturne ou de la Lune, c'est la Lune qui va vers le Soleil, et Saturne qui va vers l'une des 4 étoiles fixes royales que sont Aldébaran, Antares, Régulus et Fomalhaut. Donc à ce moment-là, c'est l'homme qui reçoit des visites, si on peut dire. Qui reçoit des visites, et ces visites qu'il n'a pas provoquées, qu'il a peut-être une certaine capacité d'attraction, mais il ne les a pas provoquées, à proprement parler. En tout cas, il n'a pas fait le mouvement. C'est pas lui qui a fait le mouvement. D'ailleurs, l'attirance, l'attraction du Soleil, ce sont les astres qui vont vers le Soleil, ou l'attraction même de la Terre par rapport à la Lune, etc. Ce sont les satellites qui vont vers l'élément central. L'élément central, en fin de compte, il n'en peut mais. Ça vient vers lui. C'est comme des lecteurs, il ne va pas provoquer ses lecteurs. Ce sont les lecteurs qui viennent vers l'auteur, et pas l'auteur qui va vers les lecteurs. C'est-à-dire que ce serait complètement faux et impossible. Il faut bien que ce soit, par rapport à un centre, une diversité de facteurs qui va vers ce centre, et non pas le centre qui va vers la diversité des facteurs. Alors ça, là aussi, il y a un petit problème d'interface. Bien entendu, il y a l'idée de diffusion dont je parlais. Cette diffusion, elle passe par un groupe de femmes, ou d'assimilés à des femmes, des hommes qui seraient assimilés à des femmes, un groupe de femmes qui va donc vers cet auteur, vers cette source, et puis après, ces femmes rencontrent d'autres, et elles vont diffuser. Donc effectivement, mais on ne peut pas dire directement, il n'y a pas d'un côté l'homme, de l'autre côté le peuple. Il y a aussi un corps intermédiaire qui est celui de ces femmes qui ont fait la démarche, qui ont marché vers, qui ont eu le mouvement d'aller vers. Voilà. Donc, en quelque sorte, en ce sens-là, la Lune est bien propre aux femmes. Je ne dis pas qu'elle est féminine, parce que ces notions de féminin et masculin, je les réprouve en définitive, puisque la femme peut à certains moments être
émettrice, et d'autres moments, elle est réceptrice. Donc, on ne peut pas qualifier de féminin ou masculin des facteurs qui sont eux-mêmes ambivalents. Donc, on va renoncer à l'idée de masculin-féminin. On va employer les expressions récepteur-émetteur en sachant que l'émetteur-récepteur, ce n'est pas réservé ni aux uns ni aux autres, ni aux femmes ni aux hommes. Ça dépend des périodes. Il y a des périodes où l'homme est récepteur, et ça c'est assez compliqué, il est récepteur en faisant venir les femmes à lui, mais ce faisant, il devient émetteur, puisque ces femmes, elles vont se charger et elles vont diffuser. Inversement, en phase disjonctionnelle, il est possible qu'il soit à ce moment-là émetteur, c'est-à-dire qu'il, une fois que son travail est accompli, il essaie de le développer, de le préciser. Bon, mais ça, ce sont des points que l'on abordera par la suite. Il y a effectivement la phase, je l'ai dit l'autre jour, en phase de conjonction, l'homme, il y a quelques hommes qui rassemblent autour d'eux un certain nombre de femmes, tandis qu'en phase de disjonction, les hommes ont une capacité d'attraction beaucoup plus faible, il n'y a donc plus d'hommes capables d'être au centre du processus, et à ce moment-là, il y a une forme d'égalité entre hommes et femmes, aussi bien au niveau qualitatif que quantitatif, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut autant d'hommes que de femmes, parce qu'on n'en est plus au stade polygamique de la phase conjonctionnelle, et on passe au stade monogamique.